Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de co-présenter cette séance avec Valou. Donc le thème c'est la motricité, la coordination et le placement du gardien de but. Donc Valou, je vais te passer le micro puisque c'est toi qui vas commenter et moi je vais me mettre au travail. Alors bonjour à tous, l'idée de cette petite séance gardienne de but, c'est vous donner des petites pistes de travail sur la motricité spécifique du gardien, placement de déplacement, par rapport à des outils qui doivent être des acquis fondamentaux pour que le gardien puisse travailler et progresser sur chaque séance d'entraînement. Donc là, on va essayer d'illustrer ce thème en vous présentant des ateliers où on utilisera le but, mais on utilisera également des ateliers en dehors du but, ce qui vous permettra de prendre des idées sur l'organisation que vous pouvez prévoir pour vos séances. À savoir, souvent, on a un gardien qui est dans le but pendant qu'on travaille tactiquement et techniquement, et puis souvent, les gardiens, on les laisse de côté, les autres, un peu laissés pour compte, un peu à l'abandon, à attendre que ce soit leur tour pour aller intervenir. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter tout un panel de petites situations qui peuvent être mises en place à côté du but et qui peuvent rendre vos gardiens autonomes. Puisque la logique qu'on a par rapport à cette séance, c'est vous donner un éclairage sur le fait que le gardien est un joueur comme les autres et que si on ne l'entraîne pas à la même dose qu'un autre joueur, on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse des prouesses le week-end. Donc la volonté, c'est de le considérer dans un temps précieux de séance complet. Si la séance dure 1h15, pendant 1h15, le gardien de but doit avoir du travail et des situations pour arriver à se transformer, à progresser, se faire plaisir. Donc voilà, on a aujourd'hui avec nous 7 gardiens de but. Donc le principe va être simple, on va tout le temps mobiliser 3 dans le but et systématiquement 2 et 2 sur 2 ateliers différents. Donc entre guillemets, on est riche aujourd'hui nous en gardiens de but, mais vous quand vous en avez 2 ou 3, c'est le même travail, le même principe. Je m'adapte avec un travail au service de l'équipe et des ateliers spécifiques en parallèle pour travailler tout ce qui va être les fondamentaux et les spécifiques à répéter. Voilà, donc par rapport à l'animation, ça va se passer ainsi. Motricité, déplacement, placement. On va surtout mettre l'accent sur cette logique-là. C'est bon ? Allez, feu ! Alors, donc ça va être un échange de balles. Et dans mon déplacement, elle va devoir me suivre tout en restant centrée sur le centre de la cage, d'accord ? Vas-y, rapproche-toi un petit peu. Oui. Alors, donc un échange classique. D'abord là. Les jambes sont toujours en activité. Les jambes en activité. Alors, on garde les jambes en activité, donc. Voilà. Ce que je voulais lui faire remarquer, c'est que son déplacement est statique, alors que ce que je souhaiterais, c'est qu'elle se déplace avec les jambes un peu plus en activité. Okay. Donc elle va devoir protéger le centre tout en se déplaçant. Okay. Son travail va être de rester le plus longtemps possible au centre de la cage et attendre le tir. Ok. Tu ne sors pas de là puisque tu dois protéger le centre. Allez, c'est parti. Regarde. Ok. Bien, pas mal. Les jambes sont bien en activité. Tu as vu l'exercice? Non? Alors tu vas devoir te déplacer et rester le plus longtemps possible devant ce plot là, pour protéger le centre de la cage, d'accord? Okay. Bien. Quand tu te déplaces, n'oublie pas qu'il y a le plot derrière toi. Tu dois le protéger, le plot. Et tu m'envoies le ballon que quand j'envoie la mienne, que quand j'envoie ma balle, ok? Regarde où je suis placé. On le fait à 2, c'est la même chose. Ah, ok. Très bien, là c'est bon. Là tu protèges le plot. Ah, ok. Et tu restes concentré maintenant, tu ne lâches la balle que quand je lâche la mienne, d'accord? Attention. Tu ne la lâches que quand je lâche la mienne. Allez.
Parfait. Allez, 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 encore. Bien. Cet exercice force le gardien de but à rester patient avant de tirer, à ne pas partir avant que le tireur ait lâché sa balle. Donc ça veut dire que tu patientes et tu n'anticipes pas. Tu attends, tu es concentré sur le ballon, tu ne pars que lorsque je lâche, la balle. Bien. Super. C'est ça. Bien. Parfait. Super. Allez, j'essaie d'aller un peu plus vite. Allez, concentré. Hein. Très bien, tu protèges bien le centre. Concentré. N'oublie pas le centre, n'oublie pas le centre. Bien. Concentré. Super. On arrête là. Tu m'en envoies un autre, s'il te plaît. Comment est-ce que tu t'appelles? Allô? C'est comment ton prénom? Maxime. Allez, Maxime, merci. Allez, on y va. Tu as vu l'exercice? Allez, je t'explique. Tu te déplaces, mais tu dois protéger le plot. Regarde le plot, regarde derrière toi. Voilà. Ça le force à prendre conscience de l'espace qu'il doit couvrir dans son déplacement. Toujours savoir, même si tu n'as pas les yeux derrière la tête, toujours savoir où est-ce que tu es placé dans ta cage. C'est pour ça qu'on dit que les gardiens de but sont des ninjas. Ils ont les yeux derrière la tête quasiment. Ou des Jedi. Allez, concentré. Bien. Parfait, bien. Allez, maintenant, tu lâches la balle que quand je lâche la mienne, ok? Tu lâches ta balle que quand je lâche la mienne. Tu es concentré sur la balle que je vais lancer, d'accord? Bien. C'est ça. Super. Super. Allez, j'essaie d'aller un peu plus vite. Donc ça te demande d'être plus concentré. Hein. Super. Super. On arrête là. On va passer à un autre exercice. L'exercice que nous avons fait, c'est toujours pour travailler le placement du gardien de but. Et tiens, tu vas commencer. Donc on va associer cette corde pour que le gardien de but puisse visualiser, vous connaissez certainement l'exercice, pour que le gardien de but puisse visualiser les deux poteaux, puisque les cordes représentent les poteaux de chaque côté. À chaque fois où je me déplace, s'il est réellement au centre, à chaque fois il sera à la même distance des poteaux. Très bien. Et n'oublie pas le centre, voilà, très bien. Super. Ouais. Ouais, voilà, très bien. Ce qu'il est important qu'il comprenne, c'est qu'au moment où je passe le centre de la cage, pour lui, son déplacement, c'est plus vraiment un déplacement latéral, c'est plutôt une façon de pivoter. Donc, au moment où je passe le centre, voilà, très bien, tu pivotes, ta jambe gauche pivote un petit peu en arrière, et voilà. À partir de ce moment-là, il couvre le coin long et laisse le coin court pour le tireur si besoin. À ce moment-là, il vient le croquer. N'est-ce pas? Ok. Allez, le même exercice. Et je lâche la balle que dans les lucarnes, ok? Tu es concentré, tu restes au centre de la cage. Très bien. Bien ça. Bien. Ça lui permet réellement de visualiser les poteaux à chaque fois qu'il se déplace. Dans les courses externes, souvent les gardiens pensent qu'ils sont loin des poteaux. Et en fait, vas-y, tends les bras sur les côtés. Voilà. Il touche quasiment les deux poteaux. N'oublie pas le centre. Ouais.
Très bien. Parfait. On tourne. Mademoiselle. Bon, tu connais l'exercice. Tu restes au centre. Et à chaque fois que je t'envoie les balles dans les lucarnes, tu me les rends, ainsi de suite. OK? C'est parti. Décale-toi. Ouais, parfait. Bien. C'est bon. Patience. Regarde. Retourne-toi. Retourne-toi. Ouais. Très bien. Un petit peu sur le côté. Parfait. Très bien. Très bien. Juste une question. Est-ce que tu as l'impression de beaucoup te déplacer quand je me déplace comme ça en face de toi? Tu as l'impression de couvrir beaucoup d'espace en faisant beaucoup de déplacements ou pas? Voilà. Souvent, les gardiens de but s'épuisent dans les cages à faire des grands pas, à se déplacer dans tous les sens, alors qu'avec un bon placement, d'abord, il s'économise, et en plus de ça, il est bien plus précis. Donc, ce qu'on recherche dans cet exercice, c'est qu'il soit précis dans son placement pour avoir le moins d'efforts possible à faire pour intervenir le plus précisément sur la balle. Bien sûr, on va l'intégrer. C'est parti, c'est toi qui vas commencer. C'est toi qui vas commencer avec le bras. Et là, on le rend un peu plus compliqué. C'est son placement qui va devoir être sur le ballon. À chaque fois que je me déplace, parfait, tu protèges le centre. Très bien. Et tu es sur la balle. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de se décaler son épaule pour ne pas qu'elle soit figée sur le corps du tireur, et plutôt sur la balle. Très bien. Non, ouais. Alors, si tu te décales, tu viens fermer le premier poteau et tu me laisses le coin long. Regarde, quand je fais ça, à ce moment-là, ce qui est préférable, c'est de pivoter. Et là, regarde, mets-toi en face de moi. Le centre est là. Si je me décale, je ferme le premier poteau, mais je laisse l'espace ici, qui est plus long à couvrir. Ce que je souhaite, c'est que le gardien de but ait le moins d'espace possible à couvrir, et le plus rapidement possible. Donc d'ici, en faisant ça, en décalant ta jambe, au lieu de te déplacer latéralement, où est-ce qu'on était? Là, tu décales ici, au lieu de ça. Voilà. C'est pour ça que souvent on entend les gardiens dire « Laisse tirer, il arrive externe ». Donc il arrive dans le premier poteau. C'est ce que les joueurs si intelligents ne savent pas. C'est parti. Voilà, et là tu me laisses, tu décales ta jambe droite, voilà, et tu décales ta jambe droite, tu me laisses le premier poteau pour venir fermer au dernier moment. Parfait. Ouais, très bien, très bien. Ouais. Très bien. Très bien. Super. Prochaine. Pardon, excuse-moi. Merci à toi. Gardienne, gardien. Ah, et moi je te reconnais bien là, à la fuite roulade. Allez, c'est parti. Donc tu dois protéger le centre et être attentive à la balle, ok? Je peux la lâcher à tout moment. Ouais, voilà. Très bien. Ouais. Bien, tu pivotes, c'est parfait. Tu n'as pas besoin de beaucoup bouger. Plus je vais externe, moins tu as besoin de bouger. Oui, parce que là, tu me le laisses, le coin court. Et tu viens fermer au dernier moment. Tandis que là, regarde. Pas grave.
Ici, si je veux tirer coin long, c'est beaucoup plus difficile pour moi. L'espace est plutôt coin court. Et coin court, tu le couvres très facilement. Voilà. Plus je vais externe, moins tu te déplaces. Voilà, pour me laisser cet espace-là. Très bien. Super. Avance un peu ta jambe droite. Ouais, voilà. Ok. Bon. Attention. Merci. Ça va être un déplacement latéral. Elle va devoir juste suivre un échange de balles entre Jérôme et moi. Je te demande juste de suivre l'échange de balles, d'être placé à chaque fois que l'un... Jérôme, mets-toi en face, s'il te plaît. Un appui entre les... Voilà. Et à chaque fois, tu suis l'échange de balles, d'accord? C'est parti. Ah, trop vieux. Voilà. Ne partir que lorsque je lâche la balle. Toujours un appui entre les... C'est ça. Bien. Reste en appui. Alors. Pas mal aussi de faire cet exercice. Toujours, je recherche toujours du mouvement dans les jambes. C'est-à-dire que dans son déplacement, même si elle doit attendre ici face à Jérôme, elle est quand même en appui, au lieu d'être statique comme ça. La réaction est bien plus lente. Lorsqu'on est statique, on a les appuis collés au sol, la réaction est bien plus lente. Donc toujours en appui. C'est bon? On est parti. Ouais, voilà. Là, tu peux reprendre tes appuis, même sur une feinte, c'est plus facile pour toi. Ok, on change de gardienne, ou de gardien. Jérôme, tu peux y aller. Tu fais des passes avec moi? Parti. Allez, Jérôme. C'est bien. Bien ça, Jérôme. Le même exercice, en mettant, vas-y Jérôme, tu mets le plot à l'intérieur s'il te plaît. Non, le plot, tu me le mets à l'intérieur. Maintenant, on a le droit de tirer. Donc, le gardien, c'est qu'il a un déplacement latéral à faire, mais il doit aussi protéger les deux plots qui sont dans les cages. Donc, ton attention, je requiers ton attention, Jérôme, que tu sois hyper attentif, ok? On ne part que lorsque tu ne pars que lorsque tu as vu la balle sortir de la main du tireur. Bien. Et on a le droit de tirer. Et ça. Et parti. Parfait. Merci. Allez. Bien ça. Allez, dernière.
lorsque le tireur touche le plot, on peut mettre un gage au gardien de but, donc 2 sauts. C'est pas tant pour faire une punition, mais plutôt pour le forcer à être exigeant sur l'exercice. Allez, on tourne. Comment? Non, ça va aller. Merci. Tu t'y mets? On tourne ou tu fais des passes? Allez, on y va, tu fais des passes. Tu te rappelles de l'exercice, tu as vu? Non? Alors donc tu vas d'abord te déplacer et mettre un appui entre chaque haie. Voilà. Très bien. Okay. Et tu suis la balle. D'accord? Tu te déplaces que lorsqu'on fait la passe. Voilà. Et dès que le ballon est là, tu restes là. Et les jambes en activité. Les jambes en activité. Voilà. C'est ça. Bien. Ballon, 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 ballon. Tu restes focalisé sur le ballon. Très bien. Que le ballon, pas moi. Il te manque une haie là. Tu dois être au bout des haies à chaque fois, d'accord? Bien. Très bien. Tu pars seulement quand je fais la passe. Allez, maintenant on a le droit de tirer, ok? Et tu dois protéger. Regarde les plots qui sont derrière. Voilà. Tu dois les protéger, ok? C'est parti. Allez, c'est parti. Bien. Bien. Pas oublier de dire au gardien ou à la gardienne, toutes les parades se font vers l'avant. Pourquoi? Puisqu'on couvre le maximum d'angles possible quand les parades sont faites vers l'avant. Tandis que si on les fait latéralement ou les parades derrière, c'est-à-dire, ça c'est la ligne de but. Si je fais ma parade ici, la balle a plus de chances de rentrer dans la cage, ainsi que si je la fais là. Là, il y a déjà but. Tandis que si je la fais devant, la balle il y a plus de chances que la balle sorte. C'est juste de couvrir l'angle, le maximum d'angle. Elle couvre tellement d'angles que je tire en dehors de la cage. Très bien, tu pars que quand la passe est faite. Ok. On tourne, on change de gardien ou de gardienne. Merci. Alex? Jérôme? Tu viens à la passe avec moi, s'il te plaît? Ou... C'est quoi ton prénom? Lilou? Ok. Allez, Lilou, on est parti. Alex? Tu suis? Allez, go. Bien. Pardon. Reste en activité, reste les jambes en activité. N'anticipe pas. Attends. Vaut mieux que le gardien soit en retard quand on lui fait faire un travail. À la limite, vaut mieux qu'il soit en retard que de le voir anticiper et le laisser faire. Et même quand on fait des exercices de tir, il est préférable que le gardien soit du bon côté de la balle, même s'il prend un but, qu'il l'anticipe et qu'il soit à l'opposé de la balle. À partir du moment où il est à l'opposé de la balle, le gardien de but ne travaille pas, malheureusement. Il travaillera plus, même s'il encaisse le but et qu'il a bien lu la lecture de trajectoire. À partir de ce moment-là, il travaille et il gagnera en vitesse. Donc, prends ton temps, il n'y a pas de problème, même si tu réagis avec un peu de retard. Mais c'est juste que tu dois prendre la bonne information. Allez, maintenant on associe les tirs. Place la haie là. Remets-la un peu droite, s'il te plaît. Voilà. On y met les tirs, ok? Allez. Tu protèges les plots, hein, n'oublie pas. Regarde.
Allez, les loups. Merci. Pas besoin d'anticiper, on ne tire pas fort. Tu as vu, tu n'as pas besoin de partir. Et si tu es bien placé, tu es sur la balle. Allez, dernière. Super. Allez, on tourne. Comment est-ce que tu t'appelles? Jolan. Jolan. Allez, en place, Jolan. Jérôme, passe. Attention là. Alors donc tu vas te déplacer et mettre un appui entre chaque haie. D'accord? Je peux faire quoi? Et suivre le ballon. Suivre le ballon. D'accord? Juste me déplacer. Te déplacer et suivre le ballon. C'est parti, Jean. Un appui entre chaque haie. Un appui. Regarde tes appuis où ils sont. Tu as mis 2 appuis là. J'en veux qu'un. Voilà. Allez, c'est parti. Tu te déplaces que quand la balle sort de la main de Jérôme ou la mienne. Très bien. N'anticipe pas. Attends. En gros, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent que, comparé au tireur, c'est lui qui a le temps. Il a bien plus le temps que le tireur. Une fois que le tireur a sauté, à partir de ce moment-là, il faut qu'il tire. Et lui, par contre, il peut patienter. Donc, pas la peine d'anticiper. Et tu attends de voir la balle sortir avant de réagir. Très bien. Tu vois les plots qui sont derrière toi? Les matelas? Ok. Il va falloir que tu les protèges. C'est bon? Ok. Donc, on peut tirer maintenant. Allez, on est parti. Très bien. Allez, dernier. Bon. Super. Ok. Alors l'exercice, celui-ci, c'est un travail physique. On associe donc le travail physique au travail de placement et replacement du gardien de but. À chaque fois, il doit revenir se placer, au moins mettre un appui sur la ligne de but, être face au tireur. Les tirs sont libres en bas et je dois toucher un des 2 plots. Donc à chaque fois qu'il revient ici, il met un appui sur la ligne, il se replace, il attend le tir et ensuite il enchaîne. Il revient sur le poteau et il repart. Ainsi de suite. C'est bon, Jérôme? Il y a 3 ballons. Tu mets un pied sur la ligne et tu es prêt. À partir du moment où tu mets un pied sur la ligne, je fais un rebond et je tire. C'est parti. Alors, je vais te demander de mettre un petit peu plus de force. Tu repars. Tu remets un peu plus de force, de vitesse. Allez, go. Voilà. T'anticipes pas. T'anticipes pas. Je préfère que tu sois du bon côté de la balle. Allez, go. T'anticipes pas. Très bien. Allez, tu repars. Dernier. Ok. On tourne. Gardienne. Mademoiselle. Tu as vu l'exercice? Non. Tu pars du poteau. Tu sprints. Ce que je recherche, c'est que tu freines. Tu cherches à freiner là. Tu gagnes en vitesse quand tu reviens ici. Tu mets un appui sur la ligne.
sur la ligne et tu es prête à recevoir un tir libre en bas. Et tu repars ici. Juste un tir. Faux. Très bien. Très bien. Et tu repars. Non, non, tu passes devant. Tu passes devant celui-ci. On recommence. C'est moi qui ne t'ai pas expliqué. Tu fais ça, tu arrives sur la ligne, tu fais ton arrêt comme tu viens de faire. On part ici. Et là, tu repars. Tu passes toujours devant. Feu. Là, tu es prête. T'anticipes pas. Du bon côté de la balle. Allez, go. Très bien. Tu passes devant. Dernier. Super. Dommage. Passe devant et tu termines. C'est bon. Ce dont on parlait tout à l'heure, la parade tentée, tu me dis si je me trompe, c'était celle-ci, d'accord, tout en glissant. Tout à l'heure, ce que je demandais, c'est de faire toujours donc, les parades devant. Même si on est sûr, on est presque sûr, on imagine avoir bien lu la balle, la trajectoire de la balle, la sécurité pour le gardien de but, c'est d'attaquer. À partir du moment où on attaque, on a peu de chances de se tromper. Tandis que si on attend la balle qu'elle vienne, tu as intérêt à être hyper précis. Ça permet d'éviter de prendre des buts comme celui-ci. Okay. Donc juste pensez à attaquer. On tourne. T'as vu l'exercice? Alors on va le réexpliquer. Tu pars de là, tu pars du poteau, tu accélères, tu passes devant la latte, tu mets un appui sur la ligne, tu es prêt à un tir libre en bas, et après tu repasses devant et tu vas retoucher le poteau. Non, dès que tu arrives entre les deux lattes, je tire. Et après tu remontes et tu vas toucher le poteau suivant. Ok, tu passes devant. Voilà, super. Go. N'anticipe pas, tu attends. Je tire pas fort, tu attends. C'est juste pour que tu travailles. Donc tu passes devant. Ok. Le pied sur la ligne, il faut que tu descendes et que tu remets. Voilà. Super. Et tu termines en passant devant. Allez, dernier pour la route. Le pied sur la ligne. Ok. T'es prête? Anticipe pas. Tu as le temps, tu as tout ton temps. C'est moi qui n'ai pas le temps. C'est bon? Allez, ça tourne. Qui est-ce qui vient suivant? Lilou? Lilou? C'est pas Lilou, c'est ça? C'est ça, hein? Ok. Allez. Tu te rappelles, tu as vu l'exercice? Tu pars du poteau, voilà, tu passes devant la latte, tu mets un pied sur la ligne, et là tu te places, tu es prêt à un tir libre en bas. D'accord? Tu dois protéger les deux plots qui sont derrière toi. Allez, c'est parti. Ok. Je préfère ça. Même si tu n'arrêtes pas le ballon, vas-y, tu passes devant là, tu finis la course. Tu passes devant et tu recules. Là, la course est terminée. Et tu repars de là. Très bien. Là, tu te places, tu attends le tir. Ouais, très bien. Et tu accélères. Ok. Le ballon. Super. Tu passes devant. Allez, on termine. Un pied sur la ligne. Prête. Super. Et tu termines. Parfait. Super. On est toujours dans le travail du placement, qu'il sache que le gardien ait des repères et qu'il sache où est-ce qu'il est placé dans sa cage. Ok. Passe-moi ça. Où est-ce qu'il est l'autre ballon? J'en avais qu'un. Hop là. Alors, là, tu peux m'enlever les lattes, s'il te plaît? Sur cet exercice, il va devoir protéger donc, bien sûr, la cage, mais il y a les plots qui sont là. Celui-ci,
que je vais tenter de toucher. Et je vais tenter de toucher le t-shirt qui est en lucarne. C'est moi qui vais tenter de toucher le plot ou le t-shirt en lucarne. C'est-à-dire que tu dois protéger donc. Les deux impacts sont libres au choix. C'est sur une diagonale et le gardien de but doit se placer au centre de la diagonale pour pouvoir intervenir. Ce qui est intéressant, ce que je recherche, c'est la bonne lecture de trajectoire et la patience du gardien de but. C'est bon? Tu es d'abord face à la cage. Au rebond, tu te retournes. Tu es face à la cage, voilà. Au rebond, tu te retournes. Et parade. C'est bon? Allez, on est parti. Très bien. Placé. Pars pas, ne pars pas, tu n'as pas besoin de partir, tu attends. Très bien. Super. Merci. Allez, encore deux. Super. Dernier. Ah, ok. Ça tourne. T'as compris l'exercice? Le plot qui est à ta droite, premier poteau, tu dois le couvrir. Et le t-shirt qui est là-haut, je ne dois pas toucher. C'est bon? Tu dois couvrir donc la diagonale. Tu es face à la cage. Au rebond, tu te retournes et tu fais ta parade. C'est quoi? Passe-moi le sac à balle de tennis, là. Nickel. Allez, c'est parti. Go. Go. C'est ça. Go. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Attends. Go. C'est ça. Encore 3. J'ai dit encore 3. Go. Go. Ne pars pas, ne pars pas. Go. Super. Ça tourne. Jérôme. C'est parti. T'es sûr que t'es au centre? Ok. Chaque fois qu'il rentre dans ses buts, qu'il cherche toujours le centre. Qu'il cherche toujours, toujours et encore toujours le centre. Go. Go. Bien. Go. Go. Ok. Est-ce que tu as, Jérôme, est-ce que tu as l'impression de beaucoup te déplacer lorsque tu es dans cette position? Est-ce que tu as l'impression de beaucoup te déplacer? Souvent, ils ont l'impression qu'ils sont à l'opposé, qu'ils sont à 3 mètres des cages de leur premier poteau ou de leur coin long. En fait, avec un bon placement, ils ont juste soit un pas à faire ou quasiment à pas bouger. C'est ce qu'on recherche. Allez, les 5 dernières. Go. Go. N'anticipe pas, n'anticipe pas. Go. Attaque, attaque là-bas. Go. Devant, ouais. Dernière. Allez, la parade devant. Go. Super. Quelqu'un d'autre? T'es passé, Alex? Emma? C'est ça. T'as tout suivi, Emma. Super. Go. Là. Les jambes en activité? Ok. Go.
Bien. Go. Go. Non, non, c'est bon, c'est bon. Go. Allez, dernière. Go. En plus, tu as un pastis. Bravo. Quelqu'un d'autre? Ok, il n'y a plus personne? Je crois qu'ils en ont marre. Combien de temps on a encore? Combien de temps on a encore? Combien de temps on a encore? Ah ouais, c'est bon là? Allez Lilou, tu termines. Tu termines. Prête? Tu es face à la cage. Lorsque je te dis go, tu te retournes et tu dois couvrir donc la diagonale. Go! Cherche pas à l'attraper. Pour le moment, tu ne cherches pas à l'attraper. Repousse-la juste. Go! Si tu l'attrapes, tant mieux. Go! Ah. Go! 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 Super. Allez, dernière. Go! Super. Merci. Merci à vous. Merci, Jean. Merci, Jean.